Alors avec nous sur ce plateau, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, où en sont vos stocks? Jusqu'à quand pouvez-vous tenir par exemple dans vos stations-service? Quelques jours. Il y a déjà pas mal de stations sur lesquelles il y a plus de, dans lesquelles il n'y a plus de carburant. Et puis il y en a d'autres qui ont bénéficié de la réouverture de dépôts, donc qui ont été réapprovisionnés. Mais les stocks d'un hypermarché, vous savez, se renouvellent pratiquement tous les jours. Donc au rythme d'aujourd'hui, on va dire que d'ici la fin de la semaine, de toute façon, il n'y aura pas d'essence dans nos stations-service, sauf réouverture de dépôts. Alors, quelle est votre position? Est-ce que vous appelez le gouvernement finalement à agir? C'est un conflit politique. Il a des tenants et des aboutissants qui échappent aux professionnels, parce qu'on est parti du débat sur les réformes de retraite et on est aujourd'hui sur des rapports de force qui instrumentalisent le secteur des carburants. Il n'y a pas de problème de pénurie de carburant en France, il n'y a pas de problème de stock de carburant, il n'y a pas de problème de disponibilité d'essence, même à nos frontières, on peut envoyer des camions, les chercher, etc. Donc je veux surtout pas participer de cette instrumentalisation en prenant parti ou en appelant l'un à plus de fermeté, ne serait-ce que du coup ça susciterait, c'est un chiffon rouge devant ceux qui font pilier de grève. Moi ce que je dis simplement, c'est que chacun doit prendre sa responsabilité, le consommateur, le citoyen, il ne faut pas altérer non plus sa capacité de vie. On ne peut pas prendre une société en otage dans un débat qui a lieu au Parlement dans des règles normales, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que dans les stations qui restent ouvertes, les prix augmentent, puisqu'on sait que quand l'offre est supérieure à la demande... Non, je m'en porte garant. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver du produit et de le rendre disponible, y compris pour nos salariés qui viennent au travail ou pour nos clients. Mais c'est pas... Non, il n'y a pas de risque. La concurrence sur le prix des carburants, en tout cas entre enseignes de grande distribution, elle est sévère. Ouais. Est-ce que le gouvernement vous donne des consignes, par exemple, de dire à vos consommateurs de ne pas se ruer en ce moment sur les stations-service, parce qu'on sait que c'est ça aussi qui crée, il n'y a pas que le manque d'approvisionnement, il y a aussi la ruée vers le peur de ne pas avoir d'essence. Oui, le gouvernement nous donne des consignes. Est-ce que vous les retransmettez? Nous en avons aussi, mais c'est vous qui sabotez le boulot. Directement. Parce que c'est vous qui créez un effet de panique aussi en disant qu'il y aura... Moi, je ne suis pas allé sur les plateaux de télévision. Vous nous avez dit que vendredi, il n'y aurait plus d'essence chez vous. Vendredi prochain. Oui, oui, mais jusqu'ici, il y en avait. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas eu ce week-end? C'est que tout le monde est allé faire le plein. Mais il y avait du stock, vous voyez. Donc, c'est compliqué à gérer. La transparence n'est pas forcément une vertu en la matière. Et aujourd'hui, il y a un sentiment de panique qui fait que voilà, ça a vidé les stocks. Bon, maintenant, ça donne plus de force à ceux qui bloquent les dépôts. Est-ce que le gouvernement va débloquer les dépôts? Il a l'air de dire que oui, c'est le sens des réunions interministérielles de ce matin. Mais nous, professionnels, nous n'avons aucune prise là-dessus. Vous êtes reçu régulièrement par le gouvernement. Pourquoi il y a de la communication particulièrement aujourd'hui? Tous les matins, il y a même toute la journée, tout le monde sait quel est l'état d'approvisionnement des principaux opérateurs pétroliers français. C'est nécessaire parce qu'il ne faut pas simplement penser au consommateur, à la personne qui va à son travail. Mais vous avez les ambulanciers, les chauffeurs de taxi, tous les transports qui utilisent le diesel, même les bus, le gasoil. Et puis vous avez tous les services municipaux, les services d'aide à la personne, toutes ces catégories, même si elles dépendent souvent de pompes un petit peu captives, comme on dit, dépendent aussi des mêmes dépôts pétroliers, tout comme pour le transport aérien. Donc il y a des réunions de crise en permanence, nous en faisons partie, nos syndicats professionnels sont représentés, mais nous ne sommes pas décideurs, nous sommes au mieux répartiteurs, il y a une solidarité selon les priorités, nous jouons notre rôle de professionnels, mais là c'est un débat politique et il faut qu'il soit tranché. Et vous vous en sentez prise en otage ? Oui, mais bien sûr, tout le monde est pris en otage, mais c'est le propre d'un rapport de force politique.